Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a on l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous les décortiquons en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout c'est notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Loira, je ne suis qu'un simple journaliste, je suis initiateur de cette chaîne que vous regardez, que vous aimez. Et d'ailleurs, d'emblée, je voudrais saisir l'occasion des prime abord pour vous dire merci. Merci pour vos soutiens, merci pour l'amour, merci pour l'adhésion. Merci, vous êtes tellement nombreux à nous regarder, vous êtes tellement nombreux à nous appeler, vous êtes tellement nombreux à nous faire des remarques,
à nous chercher quand on est absent, à vous inquiéter quand il y a des rumeurs, de fausses informations, des fakes nous concernant. Nous voulons tout simplement vous dire merci la main sur le cœur et vous rassurer que tout va bien. Nous sommes en parfait état mental, nous sommes en parfait état, de santé et le Seigneur nous protège parce que nous pensons que rien ne peut nous arriver ou rien ne nous arrivera si Dieu lui-même ne les décidait pas. J'aime pas trop parler des dieux parce que je respecte les uns et les autres. J'ai toujours dit que la question de la foi, la question de la croyance devait rester dans une sphère beaucoup plus privée. Évidemment, chacun de nous a le droit de témoigner sa foi et de l'exprimer. Mais nous devons apprendre à éviter la discrimination, à éviter des conflits d'intérêts sur des questions liées à la foi, des questions de croyances personnelles. C'est comme ça que souvent, dans le cadre de ces émissions, je n'aime pas trop ici venir parler de ma foi, mais je suis un homme foncièrement croyant, très croyant. Même si je suis apôtre, archibishop ou archipape de l'église du Christ à la maison. Mais je suis très foncièrement croyant, donc voilà. Mes livres, j'essaie d'ailleurs que bientôt nos frères ou les musulmans doivent commencer leur mois des Ramadan. Courage à vous si vous êtes musulmans et vivez votre foi en paix. Ceux qui ne croient pas en Dieu, courage également à vous. Ceux qui sont, je sais pas moi, qui manguistent, courage à vous. Il est très important qu'aujourd'hui, à l'heure où le monde se déchire même pour des petites choses, à l'heure où l'humanité a perdu de son aura et de sa vraie valeur, à l'heure où la vie humaine commence de plus en plus à ne plus être sacrée. Quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, les bombardements à gauche, à droite, quand je regarde la situation catastrophique dans laquelle sont plongés la plupart de nos compatriotes abandonnés par leur gouvernement et par leurs autorités, des enfants qui vivent à la belle étoile, sans manger, sans boire, dans des camps de réfugiés, avec des ventres dignes des femmes qui ont des grossesses pratiquement à terme. Moi, je suis en larmes, je fonds en larmes. L'humanité, la vie humaine a perdu même sa sacralité. C'est extraordinaire. Excusez-moi. C'est déplorable. Alors, lorsque nous nous retrouvons devant des choses comme ça, lorsque nous avons la possibilité de pouvoir éviter des accrochages pour des questions, à mon point de vue, importantes pour les uns et les autres, mais qui, évidemment, peuvent être gérées dans une sphère beaucoup plus intime, beaucoup plus personnelle, faisons-le et cultivons la paix, cultivons le vouloir vivre ensemble, cultivons l'amour. Vivez votre foi. Mais n'oublions pas, mes chers frères, ça c'est un message important, que Dieu qui nous a créés, Dieu qui aime l'homme, ne peut pas sauver l'homme, ne sauvera jamais, écrivez ça en gras, l'homme sans le concours de l'homme. Pour que Dieu te sauve, toi l'homme, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, que toi l'homme, que tu décides de participer à l'acte, à l'action amenant à ton sauvetage. Après, il y a des débats doctrinaires. Il y en a qui diront, ce n'est pas moi qui t'ai choisi, que c'est Dieu qui nous a choisis, que ce qui arrive, c'est Dieu qui décide, tout ça. Je tiens à insister sur ces points, non pas parce que je veux évangéliser ici, mais pour nous amener, nous tous, à un moment donné, à arrêter un peu à cette idiotie, à arrêter un peu à s'abrutir face à ces marchands des rêves, face à ces aventuriers en col pastoral, face à ces hommes qui traînent mal avec les noms de Jésus dans leur bouche pour vous soutirer de l'argent, pour vous amener après vers l'enfer, pour vous amener après vers les choses. La foi, mes chers frères, ne s'oppose pas à la raison. Ne nous traînez pas comme des imbéciles. Non. Non. Dieu ne sauvera pas le Congo sans les Congolais.
Dieu ne sauvera pas les Congolais sans que le Congolais puisse mettre la main à la pâte. Arrêtons de rêver, mes amis. Arrêtons de rêver. Priez si vous voulez prier, jeûnez si vous voulez prier, c'est une bonne chose, c'est une question de foi. Mais si vous ne mettez pas la volonté, si vous ne mettez pas la main à la pâte, on va perdre ce pays-là et on va nous prendre de ce pays, nous on va rester à prier. J'ai reçu un compatriote qui était assez virulent contre moi au téléphone. Il me dit, Perrault, ce que tu dis là n'est pas bon. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Il me dit, depuis un temps tu tiens un discours du genre, le Congo sera balkanisé, le Congo sera perdu, tout ça, tout ça. Mais c'est un discours qui tend... J'ai dit, moi, mon souhait n'est pas que le Congo soit balkanisé. Je voudrais ici préciser ma pensée. Le Congo évitera la balkanisation non pas par des paroles de proclamation. Lorsque j'insiste sur ce point, c'est pour vous amener, vous et moi, Congolais, à prendre conscience du danger qui nous guette, à prendre conscience du danger qui se profile à l'horizon. Nous n'allons pas sauver le Congo par des proclamations, par des prophéties, non. Nous éviterons la balkanisation de notre cher pays que lorsque nous prendrons conscience que nous avons un rôle à jouer, que nous devons nous tous nous mettre debout, d'abord par commencer à balayer l'intérieur de notre pays, à prendre conscience de la chance que nous avons à avoir un pays béni comme celui-là. Cette prise de conscience doit par après déboucher par la prise des décisions importantes. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, mes chers frères. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils commencent à me taxer à gauche et à droite. Mais la vérité, elle est celle-là. Sortons un peu de la torpeur. Sortons un peu de notre sommeil. Mettons-nous en marche. Battons-nous pour notre pays. Ce compatriote m'a appelé pour me dire, mais non, tu ne peux pas dire ça, mon cher frère. Tu en fais un peu de trop. J'ai dit, mais mon cher frère, ce n'est pas un souhait. Moi, je ne parle pas des souhaits, je ne prophétise pas, j'attire l'attention. Et vous allez vous rendre compte que j'ai l'habitude de vous dire, à chaque fois que je suis assez choquant, quand je décide vraiment de taper, de cogner, j'ai toujours l'habitude de dire, si rien n'est fait, nous courons un danger, mes chers frères. Je préfère vous le dire en face en vous regardant dans les yeux. Notre pays est en danger. Notre pays court un risque d'implosion, d'explosion. Si nous ne nous mettons pas debout maintenant et ici pour arrêter ce cancer qui commence à gangréner, à devenir, à se métastaser, nous allons effectivement perdre le Congo. Congolais partout où tu es, il est temps que l'amour de la patrie, même là, au niveau les plus bas, au niveau les plus minimum, nous habitent nous tous pour que nous nous disions non, ça ce n'est pas normal. Vous dire ça, c'est vous aimer. Vous dire ça, c'est aimer le Congo. Vous dire ça, c'est nous appeler nous tous à la responsabilité et à la prise de conscience. Et à la prise de conscience. Nous sommes véritablement en danger. Le pays court un grand danger. Nous sommes véritablement en danger. Et ne prenez pas ça le rôle à Bamasapo. Ne croyez pas en ces choses. On nous dit non, prions, allez au stade. Priez, c'est bien. Après avoir prié, je vous prends toujours l'exemple d'Israël là. Le Dieu d'Israël. Israël lui-même est debout en ce moment en train de bombarder Gaza. Je suis contre ça parce que quand on regarde les chiffres, le nombre des victimes, des enfants, des parents qui meurent à Gaza, moi ça me laisse un peu... Israël lui-même a un Dieu que nous tous nous prions. Si effectivement la responsabilité de protéger le pays incombait à ces dieux-là, si la responsabilité de se battre pour... Israël allait être en ce moment en train de prier dans les églises. Non, ils ont rapatrié les enfants d'Israël. Les réservistes qui étaient aux États-Unis, qui étaient en France, qui étaient à tel endroit. Lorsque la guerre a éclaté dans leur pays, ils ont tous accouru vers leur mère patrie, Israël. Ils ont repris les armes.
Des jeunes ont abandonné leurs études. Des mariés ont abandonné leurs femmes. Ils sont venus. Nous sommes des réservistes. Ils ont pris les armes pour aller défendre la patrie. Ils tombent sous le champ de bataille, mais ils défendent la patrie. Ils ne sont pas allés au mur de lamentation pour aller prier ndaka, 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 ndolo, 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 ndolo. Non, non, ils se sont mis debout. Chers frères, priez ou prions si nous voulons. Mais ne laissons pas à Dieu la responsabilité de faire ce qui nous incombe à nous. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Ça, c'est notre responsabilité. Et si nous ne prenons conscience et que nous décidons de prendre cette responsabilité en main, nous prierons. Mais on va arracher, on va couper ce pays alors que nous, on est en train de prier au stade des martyrs avec les aventuriers comme les Mukunaï, les Gankenza et les autres. Des marchands des rêves qui se promènent dans leur bouche avec les noms de Dieu alors que Dieu n'est pas avec eux. Donc, comme c'est le roi Masta, le roi Kokobar, oya mwasa zo benga abenga biso ba kokona mibali mobali na ngai somela oya mwasa benga fiancé nzambe bena ba type wana ba comme ça vrai master na bango na niveau moko donc ba rasu na bobangine ata mugete. Et là ils sont en train de nous endormir alors qu'en coulisses bango nyonso souvent ou la plupart d'entre eux ce que l'andi intention na bango ce ne sont pas des intentions saines. Il vous amène au stade de prier soi-disant, mais la coulisse, non. Le pays est en danger, chers frères, et je me sens, moi, comme Congolais, dans l'obligation d'alerter mes compatriotes, de leur dire, lorsqu'il est en danger, celui qui est en danger doit prendre conscience du danger. C'est un pléonasme, je l'ai dit 1000 fois. Doit prendre conscience du danger, accepter que les dangers reviennent souvent pour que ça rentre suffisamment dans notre tête. Doit prendre conscience du danger et de cette prise de conscience doit découler la prise des responsabilités et la prise des décisions pour que la situation change. C'est seulement, et alors seulement, à ce prix-là que nous sauverons ce pays. Mais si nous décidons de choisir d'autres voies, la paresse, la distraction, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Bienvenue à vous tous, mes chers frères et amis. Je vais très très bien comme je vous dis. En tout cas, Dieu nous fait grâce et nous protège. Je voulais ici, comme c'est vendredi, saisir l'occasion pour vous dire à vous toutes et à vous tous, très très bon week-end. Déjà les débuts de week-end. Ceux qui veulent aller décompresser, ceux qui veulent aller dans le bruit, comme on a l'habitude de le dire chez nous à Kinshasa, allez dans le bruit, mais n'oubliez pas, les bruits responsables, c'est important parce que ça vous protège vous et ça vous protège autrui. Prenez pas un verre de trop si vous savez que vous allez prendre les volants. Faites attention à vous parce que nous vous aimons, nous avons besoin de vous et nous voulons que vous restiez avec nous. Décrit Info, c'est un magazine d'opinion qui prend des questions importantes d'actualité, les pose sur la table et moi je viens, je tourne autour de ces questions, j'épilogue autour de ça, je donne mon point de vue et ce n'est qu'un point de vue. Donc nul n'est besoin qu'on se rentre dedans, qu'on se tire dessus par rapport à ce que j'ai dit. Ce n'est qu'un point de vue, c'est à prendre, tant mieux, ou à débattre, tant mieux, ou je sais pas moi, chacun peut aller dans son sens, moi j'ai pas de problème. Je respecterai parce que ça serait quand même idiot, moi qui veux que la démocratie s'installe dans mon pays, que je vienne ici et que je vous dise que ce que moi je suis en train de dire ici est une parole d'évangile. Il n'y a pas de parole d'évangile dans ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de dire oui et amen. Non, pas du tout. Donc, bienvenue à vous tous. Nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Je vais donc saisir l'occasion pour... comment je vais dire, souhaiter bonne fête. Est-ce que c'est une fête? C'est une journée? Je ne sais pas. J'ai vu un certain nombre de polémiques autour de cette question-là. Oh, c'est une fête, c'est une journée de réflexion. En tout cas, bonne journée de 8 mars à toutes les mamans. Nous qui avons grandi avec nos mamans, ayant perdu mon père enfant, je connais l'importance d'une mère qui se bat, qui cravache, qui travaille pour que
pour que ces enfants puissent avoir la ligne. Donc les mamans, salut et respect à vous toutes et à vous, chère maman, beaucoup de respect à vous. Mais je pense que, je ne sais pas si la tendance a commencé à changer. Un peu comme dans nos habitudes, on a tourné cette journée en dérision au point où elle est devenue la journée des Nganda, des Maboké, de ceci, pas une journée de réflexion. J'ai vu aujourd'hui les Français, il y a une grande cérémonie qui a été organisée à Paris aujourd'hui, je crois, où les Français ont décidé à l'occasion de la journée du 8 mars de pouvoir insérer la question de l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse, dans leur constitution. J'ai mon point de vue là-dessus. Je ne viens pas discuter de ça là. Chacun de nous a son point de vue, mais je pose seulement, j'ai dit, cette journée pouvait être des journées où nous pouvons réfléchir. En principe, ça doit être des journées où on doit vraiment poser des questions sur la situation de la femme dans notre pays. Combien de députés avons-nous? Combien de ministres avons-nous comme femmes? Avons-nous réussi dans le cadre de l'émancipation de la femme? Moi, je suis, comme on dit, un homme genré, je suis pour l'émancipation de la femme, mais je crois aussi que la responsabilité de la femme, surtout dans des pays comme le nôtre, c'est de se battre. La parité, l'émancipation ne doit pas être un don. Non. Ça doit se mériter. Et l'État doit mettre en place des mécanismes pouvant amener la femme congolaise non seulement à étudier, mais aussi à accéder à des postes de responsabilité et à montrer de quoi elle est capable. Je crois qu'au lieu d'aller boire, au lieu d'aller, je ne sais pas moi quoi, on pouvait saisir cette occasion pour faire que la journée du 8 mars soit une journée où des réflexions pouvant aboutir à des grandes décisions pouvaient être menées. Mais malheureusement, on est au Congo et que dans ce pays-là, on tourne tout en dérision. C'est tellement compliqué. Et quand on sait également que ceux qui sont aujourd'hui au pays, ceux qui dirigent le pays, sont issus de la pègre bruxelloise, ils n'ont ni vision, ni quoi que ce soit. Donc c'est compliqué. Allez, je viens pour qu'on parle de beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais m'atteler sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je reviendrai sur la dernière campagne à l'extérieur de messieurs Helmut Ngeleka, Escarmouche, Alès Félix Tshisekedi. Je vous donnerai quelques 2-3 informations et je vais donner mon point de vue sur des questions d'actualité. Mais j'ai vu à l'extérieur du Congo, mais le Congo bouillonne à moi. Et je sais que c'est aussi le cas pour vous, qui me regardez et qui vivez à l'extérieur du Congo. On peut avoir le meilleur statut de la planète. On a ses documents, on a même changé les nationalités. Je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas changer votre sang et je sais que vos cœurs continuent à battre pour ce pays. Moi, na mona na poto, bana né grandi na poto. Il n'a peut-être jamais mis le pied au Congo, mais parce que les parents sont originaires de là, à chaque fois qu'on parle des Fali, à chaque fois qu'on parle de ceci, on parle du Congo, on sent toujours son cœur battre. C'est inhérent à la nature de l'homme. On est mieux que ce soit. Quand j'alerte ici en vous disant, mes chers frères, c'est compliqué, posez la question à vos frères qui sont à Kinshasa, parce que moi je suis au parfum de l'actualité. Ceux qui sont à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, à Kisangani, à Kolwezi, à Matadi, la République n'existe plus, mes chers frères. La République n'existe plus. La gestion quotidienne du pays. Quand vous atterrissez aujourd'hui à Kinshasa, vous avez l'impression que vous venez d'atterrir en enfer. L'absence totale de l'État. Prenez votre avion aujourd'hui, allez en vacances à Kinshasa, vous allez pleurer. Salité tondi na mboka. On a l'impression qu'on vit dans un... Mais on dit, mais comment on fait pour vivre dans ce pays? La vie est tellement intenable. Les routes sont totalement... C'est-à-dire que... C'est incroyable. Et le malheur de ce pays, c'est qu'aujourd'hui, le fils de la malédiction, Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, qui est à la tête du pays, joue au triomphalisme aujourd'hui après avoir organisé son braquage et son chaos électoral. Il croit que tout lui est permis, sans vision, sans aucune vision. Zela Kotambola Chasezate. J'ai vu une image en pleine Gombe, en pleine ville de la, en pleine commune de la Gombe. Je me suis dit,
mon Dieu, on est tombé trop bas. Full l'équipe na moulay. Regardez un peu cette image, je reviens, on va continuer l'émission. Tolanda. Voilà. Oh, ils sont en plein ville à Kisasa. 15 minutes à centre-ville, mais Renault, Terax, 6x6, Azoko le Qatar. Ah. Donc, bah, receveur, bah, Betty Pau, mais Toza, na centre, c'est-à-dire, on est au centre du pays. Na ville à Kisasa. Donc, c'est-à-dire, ville à Kisasa. Mais mutuka moko boye e witi mboka na biloko wana e mati banzela ndenge na ndenge mais na katikati ya vila Kisasa tala fo basala misala boye ba boaka mabaya boya leka vous vous rendez compte en plein vila Kisasa vous avez ça en plein vila Kisasa en plein vila Kisasa. Tant que ba institution misusu ezo travailler na habité oyo bazo c'est la foule l'état bimisa mbongo en plein ville à Kisasa ta pina muto que c'est comme na ville à Kisasa so na baoli caméra boye bomona la voix d'Isaïr Musikate boy vous vous rendez compte muto kayaki na fufu ba kitisi na fufu ebele na nzela parce que il faut avoir équilibre pour ya ko matame ala na ville à Kisasa. Donc il faut que les mécanants soient misala oyo ya gouverner ba commune ba ville ba région pourquoi so ils ont pour ba mbongo botika bato ba sala na bango misala ba sala na bango ça sert à rien boya kawana bo sali ba complot boza 9 personnes moko boke voter zoba moko pa besibino mbongo pour bato ba nyora maraboy hein ils ont un sens hein mituna bino mécanant e ba no mécanant ko sala na ville à Kisasa pena mutuka faut ba to ba ya ba pa ou ba simba ba poto ba les trucs ils ont un sens. Bien sûr que bon bazo salito bien sûr mais ce qu'on bino autorité na bino ezapi pour empêcher salito et salama hein mais bolinga misala wana na iba te bosala ani na ba biro. Chers frères, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Mettez-moi l'image à côté. Cette image que vous voyez là eza nzela ya bachambati. Et ça, il y a Kabulango Maté chez mon père là-bas vers Ilebo. Et ça, Nganda Jikate Nachi Ambaté chez les Benampiana, chez ma mère ici dans les Kassai. Et ça, na Kinshasa. Et en pleine commune de la Gombe. Si à Kinshasa, capitale du pays, supposé être le miroir, si dans la commune de la Gombe, réputée la commune la plus riche, qui doit être le miroir de la capitale, vous pouvez avoir une poubelle à cette hauteur, vous pouvez avoir ces tonnes d'immondices qui bloquent la route Solo Yaboye, Eskatana Saraye, vous allez raboyer. Si nous pouvons avoir ça en plein Kinshasa, en pleine commune de la Gombe, mes chers frères, vous allez me dire que ce pays-là est gouverné. Aujourd'hui, la gouvernance est une question des COP. Regardez, ils ont pris un bandit, un voyou qui s'appelle Jantini Ngobila, qui a totalement échoué à Yumbi, chez lui. Parce que Ngobila est proche de Bisselele. Bisselele est proche de la première dame d'Allemagne d'Afrique, Helmut Sinyake Rouangeleka. Ngobila aurait donné 100 000 ou je ne sais pas moi quoi. Lorsque Helmut Ngeleka était en pleine campagne, on lui a donné la ville de Kinshasa, alors que tout le monde sait que c'est un bandit, c'est un incompétent. Ngobila a pillé, a saigné, a fait endetter la ville comme vous n'avez pas l'idée. A Kangabagago, Nasala Nzela ya Mompono. Et Nasala Nzela, comment on a dit? Ça va revenir, traverser les Kasso Bumbouan. Mais regardez la facture de cette route-là. Mais maintenant qu'ils veulent organiser des élections, c'est une mafia qui s'organise. Je viendrai ici vous parler de ce que la mafia ngélekalienne tente d'installer à la tête de la ville de Kinshasa. Ils prennent des gens qui sont de la communauté LGBT, contre qui je n'ai aucun problème. Chacun de nous, on est en plein 21e siècle,
vivez comme vous voulez. Mais n'oublions quand même pas que le Congo a sa culture, que le Congo est un pays supposé être un pays chrétien, et que pour nous, Congolais, dans nos cultures, la vie en intimité, c'est entre un homme et une femme, pas le contraire. Que ceux qui veulent vivre cette vie-là, on le respecte. Mais ils n'ont pas à nous imposer ça aussi. Ça, ce n'est pas dans nos cultures, ils n'ont pas à nous imposer ça. Nous, quand on parle de la polygamie, les gens trouvent que, nous, Africains, je ne parle pas de moi, quand on vous dit qu'au Congo, où les Africains ont la polygamie, les Blancs disent quelle polygamie? Ils condamnent la polygamie. Mais ils veulent imposer aux gens l'homosexualité. Si nous vivons dans un monde de liberté, n'imposez pas aux gens leur choix. Posez pas aux gens leur choix. Mais au Congo, on veut nous imposer ça à la tête de la ville de Kinshasa. Je reviendrai. Il y a des candidats qui ont le soutien de la communauté LGBT. Des candidats sortis tout droit de la couche de la mafia ngélekalienne. Où vous avez la mafia turque et la mafia indo-pakistanaise. Vous avez des frappeurs comme Peter Kazadi, vous avez des frappeurs comme Nicolas Kazadi, dont on dit aujourd'hui que sur ses comptes, il a près de 900 millions de dollars américains. Mais là, ils veulent contrôler maintenant la ville de Kinshasa. Je veux venir ici détailler certains candidats quand la campagne électorale va commencer. Mais regardez comment la ville est sale. Regardez comment la ville est sale. Ngobila a été suspendu ici. Mbandanaye, oh nani, le frappeur ici, Fortuna Biselele. Parce que Fortuna Biselele Ngobila babala la famille, moko bala ya moka bala leki. Mbandanaye Fortuna Biselele, accueilli azu alienaye, le moutesi nyake Rwangeleka, la première dame de l'Allemagne d'Afrique. Et ils se sont battus pour avoir Ngobila à la place où il est. Mboka ezo kende wapi bande konangai. Mboka ezako kende wapi. Un pays où l'autorité de l'État n'existe pas. Les Wewa font ce qui bon leur semble. Ce que bon leur semble. Donc, aux autres mais c'est incroyable. Mes chers frères, nous ne devons pas donner l'impression à l'humanité que les Congolais intelligents n'existent pas. Nous ne devons pas donner l'impression aux autres que battons-nous, sauvons le pays et mettons le Congo en avant-plan. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, le problème pour eux, je vous ai parlé de la maison de Ngbanda ici. Ces petits bandits de Pius Mwabilumba Yumukala. Puis c'est arrivé au ministère de l'urbanisme et habitat Koboto la Batubandako. La maison de Ngwanda sur avenue Cocotier. Ils ont numéro 6 na numéro 8. Puis ça Botoliango, à commission de l'État, à Pessango, Jean-Louis Esambo. Je vous ai dit que j'ai parlé moi personnellement avec les services du conseiller spécial. Je leur ai dit, dites à mon grand frère Esambo pour qui j'ai énormément de respect à Longwananzela. Esambo a Zangimbongo à Kosombandako. Oh non, mais ce n'est pas le conseiller spécial, c'est plutôt l'urbanisme et habitat. Mais les policiers qui sont là-bas sont le conseiller du service de conseiller spécial. Si le conseiller spécial n'a rien à voir avec la maison de Ngbanda, pourquoi on ne retire pas les policiers? Qui a posé les policiers là-bas? C'est le conseiller spécial qui a posé les policiers là-bas. Et je viens de voir une image où ces policiers ont commencé à casser les portes. Banda ko ina kata lupango bakom kobuka. Bota image oza 1 minute na lo bamakom mi balemi sa tout continuer tolanda. Voilà, binumo bomona sikoyo makambo ba policier ya conseiller spécial bazo sala na kata lupango ya bato. Awa to ana Cocotier numéro 6 et pas na biso moko. Jusqu'à maintenant gagnant procès na biso normal. To arrêter pesa na mingi ba huissier ba comment. Voilà, les policiers, pas conseiller spécial, la chef d'État, voilà ma combatante pour ça. Au premier lieu, tout ce qui est entré mon corps, bango ba lingi ba comme ba fungu l'entrée, monsieur qui n'a pas de bino n'engi na bango, il est le pas on a biso moko. Voilà, on a biso to ça, on to ça la papa. Les bon mona, makambo, ba policier conseiller spécial bazo ko ça là,
conseiller Sambo tala ba police otiki na le port so bango bazali ko sala o ezo lokela biso makambo bozo lokela biso ne ba problème bino boza bata mibeko boyebi ke ceux qui va gagner votre justice décision contraire ou na justice jusqu'à maintenant décision contraire moko te eza oyo bolakisi biso ke tala biso zona mikana biso boye jusqu'à maintenant eza te justice ça kata d'ailleurs likambo to un état de droit chef de l'État ayoka maintenant ils sont bel et bien les policiers du conseil spécial. Ces policiers sont les policiers du conseil spécial. Mais beaucoup de là batu bandako na la image Kinshasa et à salité. Mais commencez par arranger Kinshasa. Bozako yiba bozoko papa bambongo boso bandako. Et j'ai vu qu'ils ont publié un faux communiqué comme d'habitude. Là, j'ai aussi vu que la famille de Ngwanda a fait une mise au point assez éloquente. Quelques lignes seulement, je vais vous lire. On plante les décors et puis ils disent: la concession dont il s'agit est une double parcelle, l'une située au numéro 6 et l'autre au numéro 8 de l'avenue Cocotier. Ngwanda a d'abord acquis la parcelle située au numéro 8 de l'avenue des Cocotiers en 1975, alors qu'il était fonctionnaire au service extérieur des renseignements, occupant les fonctions du premier conseiller d'ambassade du Zaïre en Belgique et par la suite chef de direction. Parce que quand on dit que Ngwanda a pris cette maison-là, puisqu'il était conseiller spécial du président de la République, je réaffirme ici que c'est faux. Ngwanda, quand il a commencé à acheter ces maisons-là, il n'était pas conseiller spécial. Et ça, il y a Lokuta. Le poste du conseiller spécial n'a été créé que par l'ordonnance numéro 6 de 79. À ce moment-là, Ngwanda était déjà propriétaire de ces maisons-là. Ngwanda dispose de tous les documents. Ngwanda dispose des preuves que la maison lui appartient. Je vous ai donné ici les documents parce que j'ai vu que Pius Mwabilou avec ses équipes, notamment mon jeune frère Sélé Kanangila qui est conseiller de Pius, ils écrivent des choses. Ils ont fait des faux arrêtés pour arracher Ndakabatangwan. Arrêtez ça, mes chers frères. Arrêtez ces bêtises. Remettez à M. Ngwanda sa maison. Je réitère mon appel ici à mon grand frère Jean-Louis Essambo. Beaucoup de respect pour le professeur Essambo. J'ai parlé avec les services du conseiller spécial. Ils m'ont dit que ce n'est pas le conseiller spécial, mais c'est Pius. Pius aza bandit, Pius aza voyou. Aye balana ki banditisme na ye wana Pius wana. Ki banditisme ya Pius batu basala na RTG ya biso bajwe se toyebi yango. Mais akoya kopakola mutu amayele lokola soki Essambo yebi ke ye aza na katite alongola ba policier atika makambo wana. Ils ont des jugements rendus en leur faveur. Essambo est professeur en droit constitutionnel. Il connaît la valeur de la justice. On ne peut pas faire ça. Je réitère ici mes appels. Botik et Langwanda Ndakunaye, Moyibi et Komemabino nulle part. Botik et Ndakwangwanda. Ce n'est pas du tout normal. Et j'avais promis ici de revenir sur cette question-là à chaque fois que j'aurai l'occasion. Dans ma prochaine émission, si rien n'a changé, je reviendrai encore y à parler. Ici aussi, je voudrais ici m'étonner, presque éclater de rire sur une autre folie signée Helmut Ngeleka et ses hommes. J'ai suivi avec émoi, avec tristesse, le réquisitoire du ministère public dans le procès de mon jeune frère Stani Boujakira. Le ministère public a requis 20 ans de prison ferme contre Stani Boujakira. Waouh! C'est extraordinaire ce qui arrive. 20 ans de prison ferme. Le réquisitoire, il y a le ministère public, il est là. Parce que Stani a fait quoi? Stani a tué qui? Le jeune homme n'a fait que son travail de journaliste. Un article publié par Jeune Afrique qui ne porte même pas la signature de Stani Boujakira. Ce matin, la justice de Ngeleka vient, par le ministère public, a requis 20 ans de prison contre Stani Boujakira. Stani a dit des choses que nous tous nous connaissons, que moi j'étais d'ailleurs le premier à le dire. Pas Stani mais Jeune Afrique. Aujourd'hui vous avez vu les scandales. Regardez dans notre pays comment les choses se font. Je vous ai dit ici que dans un pays sérieux, après les conclusions et la conférence de presse de la justice ngelekalienne sur l'affaire Seribe Okende, est-ce que les lots on en parle encore? On vous dit que Seribe Okende s'est suicidé. Je dis non.
Chéribé Okende a été assassiné par le service de la DEMIAP. Chéribé Okende a eu un problème avec Christian Tshisekedi Bazo Elandakou. Tshisekedi est allé chercher Christian Daiwel, patron de la DEMIAP. C'est Christian Daiwel qui a envoyé ses hommes enlever Chéribé Okende au vu aussi de nous tous, devant la Cour constitutionnelle. Et qu'on a pu le que Chéribé Okende s'est suicidé. Ami Bomi Yemoko, Apakoli Potopoto, Ami Betty Massassi, Akangi Ceinture, Akangi. Attention, sérieux, ils l'ont tué 2 fois. Mengeleka se trompe. La mort de Chéribé Okende ne restera pas impunie. Tôt ou tard, vous rendrez compte. Regardez ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Thomas Sankara est décédé depuis longtemps. Zongo, Norbert Zongo, le journaliste, Babouma et Akoufa Kala. Mais les procès c'est encore ouvert. J'ai même vu le frère de Kampaoré, François Kampaoré, qui croyait qu'il s'était réfugié en France. Le Burkina fait pression pour Kazonga parce qu'il a été cité, notamment dans la mort de Norbert Zongo, les journalistes. Tôt ou tard, l'affaire Chéribé Okende va ressurgir. Et ceux qui sont responsables de cette mort paieront. Bobomi Chéribé Okende, Boye Bolobi qui s'est suicidé. Aujourd'hui, vous tuez Chéribé Okende 2 fois, vous prenez des innocents comme Stani Boujakira, vous demandez dans votre réquisitoire une peine de 20 ans de prison. Kamere qui a volé l'argent dans sa jour est dehors. Des millions de dollars. Et Teni Longondo qui a volé l'argent dans cette histoire, il y a Covid est dehors. Fortuna Bisselele, vous l'avez trouvé avec des passeports rwandais, 11 millions de dollars dans sa résidence. Fortuna Bisselele est dehors. Tous ces gens sont dehors. Vous allez prendre un garçon innocent comme Stani Boujakira, vous condamner 20 ans. Mais Félix est un aventurier. J'assume ce que j'ai dit. Rappelez-vous que lors de sa dernière conférence, il a dit quoi? Que je vais foutre mon nez à l'intérieur. Il veut se vendre dans la peau d'un sauveur de l'humanité de Stani Boujakira. Il ordonne à la justice de condamner Boujakira. Lui viendra gracier Stani Boujakira. Comme ça, il va dire oui, moi, ce n'est pas moi, c'est la justice. Non, c'est la justice, mais moi, je suis démocrate, j'ai gracié Stani. C'est ça sa logique. Il veut noyer, il veut distraire les gens en obtenant la condamnation de Stani Boujakira et que lui vienne se vendre dans la peau d'un homme de démocratie, d'un homme qui prêche la liberté de la presse en graciant Stani Boujakira. Et ils vont communiquer autour d'État, le chef de l'État a gracié Stani Boujakira. Alors que dans le fond, c'est lui, le grand dictateur que nous avons aujourd'hui au Congo, qui réprime, qui empêche la liberté d'opinion et d'expression, c'est Félix Tshisekedi. Mais regardez la mascarade qu'ils sont en train de faire. Une mascarade. Stani Boujakira sera condamné et Félix Tshisekedi viendra dans la peau d'un démocrate pour accorder la grâce présidentielle. Baventurier, escroc, miyibi. Et ils prennent des gens pour des imbéciles. Ils croient que nous ne comprenons pas. La liberté de la presse, la liberté d'opinion n'existe plus. Aujourd'hui, on attaque les gens, on condamne les gens. La justice fait une annonce sur l'affaire Chéribé Okende. On dit que celui qui va commenter ça sera poursuivi. Vous avez vu ça où? Dans un pays où pour un dossier aussi important que l'assassinat crapuleux devant nous tous d'un député national, ancien ministre des Transports, vous venez, vous faites votre théâtre, vous faites votre scénario et vous émettez un arrêt pour interdire aux gens d'en parler. Même pas la presse. Même pas la presse. On menace les gens. Ils utilisent moi le niaïste, cet enfant, les niaïstes qu'ils ont placé au CESAC. Cet enfant écrit des communiqués à temps et à contre-temps avec beaucoup de fautes de français à l'intérieur souvent. Oh, les médias qui vont aborder la sécurité dans l'Est de la République, l'insécurité, les médias qui parleront de ceci, ils seront frappés. C'est ça votre combat.
C'est pour ça que votre père, Etienne Tshisekedi Wamulumba, a lutté soi-disant. Les 32 ans de Tshisekedi, c'était pour qu'un fils qui sort de la ligne de son père arrive au pouvoir et qu'il nous impose une dictature féroce, qu'il commence à tuer les gens. Milibi, ils sont dehors, les innocents sont en prison, d'autres sont en exil. Il faut se battre pour arracher le Congo entre les mains inexpertes de M. Félix Tshisekedi. Il faut se battre. J'ai vu, j'ouvre d'ailleurs le dossier Est de la République démocratique du Congo, qu'ils ont arrêté des gens qu'ils ont présentés devant la justice. Ce sont les députés. Les députés, oh, ils sont en alliance avec les M23, ils sont en alliance avec ceux-ci. J'ai vu les commandements militaires dans le Nord Kivu, dans l'Est là-bas, faire un communiqué de presse, ou plutôt une conférence de presse très très pompeuse, revenant autour de cette question. Regardez un peu ces images, on se retrouve après, on continue. Total. La désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République. Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population des Goma au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée sous les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le 3e est un moto-taximan à leur service et le 4e est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés manu militari à Kinshasa. Il s'agit de, si je vous appelle, vous avancez. Kibuya Sabini Hope, c'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand recruteur, nous allons revenir là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le 2e, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le 3e, c'est Imani Baibika Gabriel. Là, excusez-moi. C'est l'armée qui vient vous présenter, soi-disant, des personnes qui sont en connivence avec l'ennemi. Et regardez le scénario, le théâtre qu'ils font. Ce sont les députés d'ensemble de Moïse Katumbi. Alors que tout le monde sait que dans le rôle de l'Angelika,
Les vrais traîtres qui travaillent contre la République, ils sont là-bas, en commençant par lui-même, Félix Tshisekedi. En commençant par lui-même. Aujourd'hui, l'ennemi public numéro 1, le responsable de nos problèmes, le responsable de nos malheurs, le responsable de la guerre dans l'Est de la République, comment on a Félix Tshisekedi? Comment on a Félix Tshisekedi? Arrêtez de vous distraire, je vous dis la vérité. D'abord un mot sur cette image-là. C'est quelle armée qui est là, qui passe tout son temps à dénoncer et à faire des conférences de presse? Le rôle de l'armée, c'est de ne pas faire ce théâtre. Tout le temps de communiquer. L'ennemi déguisé à Rwanda, l'ennemi, les forces rwandaises avec l'air supplétif des M23, les ceci. Messieurs, vous avez prêté serment pour servir sous les drapeaux. Vous avez prêté serment pour offrir de votre vie en faveur de la République. Allez vous battre. Regardez comment le sulfureux, l'incompétent commandant suprême des FARDC amène notre armée à se ridiculiser. Communiquer, sur terrain, l'homme 23 avance. Sur terrain, Bunagana est occupé depuis 2 ans. Rumangabo ne nous appartient plus. Contrôlé par les forces de M23 soutenues par le Rwanda. Contrôlé. Ici, vous avez des officiers affairistes sous la coupole d'un président incompétent, jouisseur, lui-même affairiste, mafieux, qui vous pondent des communiqués alors qu'on les attend au front pour aller nous libérer. Alors qu'on les attend au front pour nous libérer. Là, on vous présente les soi-disant des ennemis de la République. Ben, je suis d'accord. Il faut les arrêter. Les ennemis de la République, il faut les arrêter. Mais s'il y a un homme qu'il faut arrêter, s'il y a un homme qui doit nous donner des réponses par rapport à cette situation, c'est Félix Tshisekedi, d'abord et avant tout. Il doit nous dire comment se fait-il que là, alors qu'il prend le pouvoir en 2019, il n'y avait pas d'M23. Qu'est-ce qui a fait que les M23 reviennent chez nous? Ça, c'est des choses que je pose sur la table. C'est des arguments que je pose que vous n'arrivez pas à balayer. Comment il a invité les M23 à Kinshasa? Manquant de sagesse et d'intelligence, lui-même a reconnu que ces hommes étaient venus. Mais il dit que c'était son ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi son ministre de l'Intérieur les avait-il invités? Pourquoi cet homme n'a jamais été interpellé? Si tant est qu'il ait fait ça sans l'aval du commandant suprême. Quel incompétent commandant suprême. On reçoit des forces rebelles en pleine capitale pendant 16 mois. Lui dit qu'il n'était pas au courant. Il faisait quoi? Prenez sa tiva, c'est sa témoin incompétent. Voilà l'ennemi du pays. Qui a ramené Paul Kagame chez nous? Qui est allé signer les accords? Qui vole l'argent de nos FARDC? Qui empêche à notre armée de se réformer? Qui ne dote pas nos militaires détenus? Tout ça, c'est des questions importantes. Le reste, c'est superficiel. Résolvons ces problèmes. On va avancer, mes chers frères. Ce n'est pas en allant arrêter les gens. Aujourd'hui, personne n'a même le droit de commenter la guerre dans l'Est de la République. On cherche les ennemis partout. On arrête les gens partout. Comme on a trouvé le bouc émissaire, c'est des journalistes, c'est de ceci. Au-delà de ça, vous avez votre discours rwandophobe qui vous amène à avoir certaines immunités de la part des Congolais. Un motif. Mes chers frères, l'ennemi public numéro 1, le responsable de nos problèmes, c'est lui, Helmut Ngeleka. C'est lui. S'il y a quelqu'un à qui il faut poser des questions, quelqu'un qu'il faut arrêter, il faut commencer par arrêter lui, Félix. Soit il est incompétent, soit il est complice. Mais lui, je crois qu'il est les deux. Je crois qu'il est les deux. L'armée doit être sur le front. L'armée n'est pas là pour pondre des communiqués. Bobunda, commandant suprême, Oloba qui a la moindre escarmouche, Bokobunda, Bobunda, arrêtez de pondre des communiqués. Arrêtez de faire des conférences de presse. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de faire des conférences de presse. Je l'ai vu, mes chers frères. Il a repris avec ses habitudes. C'est un jouisseur inné. C'est un homme qui enviait le Kungulu Mobutu.
Un homme qui enviait les mandats, quand les mandats se promenaient dans des first class, alors que lui n'avait même pas des chaussures et des baskets, il passait son temps à aider les compatriotes de Belgique. Il les enviait. Une fois qu'il est devenu président de la République, chaussures à 14 000 $, montre à 300 000 $, il tente de récupérer ça. Il a prêté serment ici. Il n'y a pas des institutions, il n'y a pas de ceci. Yewana a zongeli. Activité favorite naïe, tourisme d'État, à Zongeli Yango. On lui pose la question sur ce qu'il fait. Il dit, j'ai vu tous ces gens-là, de Biden à passer comme Xi Jinping. Pour lui, c'est un honneur. Pour lui, c'est ça. Achaba photo na Biden, na Xi Jinping. Yango bomona ki azali soko président Moïma nani selfie. C'est ça pour lui, c'est ça sa présidente. Mes chers frères, ce type n'a pas été sculpté pour être président de la République. Je ne vous dirai jamais assez. Il n'a pas l'ADN du président de la République. Ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un homme d'État. Il dit que Namona Xi Jinping, donc pour lui c'est un honneur. Namona Sarkozy. Mais attendez, en 5 ans, qu'est-ce que tous ces voyages-là nous ont apporté? Xi Jinping. À Keïna Xi Jinping, il a dépensé plus de 10 millions de $. Il a amené 300 ou 400, presque 500 personnes à ce voyage-là. Il nous a ramené un communiqué. Les Chinois ont donné 1 million de $ américains pour aider les réfugiés de l'Est de la République. Alors que son voyage avec la bande des aventuriers qui l'accompagnaient a pris à la République plus de 10 millions de $. Azumoi Sinaï, mur de Chine et tout ça. Mais il vient et vous dit, j'ai vu chez des pays, j'ai vu. Et même la bisonine. Okenda Okangaba selfie na Biden. Et même sonine. Alors qu'ici, à Menkao, ici, on tue les gens. Il n'est jamais allé à Menkao. Ce type n'est pas allé au Bandundu. Tout son mandat à Kendate. Il y a des coins sensibles de ce pays. Mouti pour Achalo Kolonayete. Achalo Kolote. Ce type, tout son mandat, il n'est pas allé à la Chopo. Tout son mandat, est-ce qu'il est allé à Matadi ici? Non. Non. Nous avons des sérieux problèmes au pays. À Kendakate. Et il vous dit à Zobé Tatolo. Non, j'ai vu ce Jenny. J'ai vu ce. Un jouisseur. Pour lui, président de la République, c'est marcher sur des tapis rouges. Yewana Zongelivi Naïe. En une semaine, il a visité 5 pays. Angola, Algérie, Namibie, Belgique, Qatar, Tunisie. Comment? Comment on dit? Istanbul, na Turquie. Le touriste en chef, Magella, a zongé l'activité naïe favorite. Aye Bisabino, accueilli Angola. Qu'est-ce qui nous a ramené en Angola? En Angola, il est allé s'agenouiller là-bas. Enfin, il a accepté en coulisses de rencontrer Paul Kagame. Encore faut-il que Kagame accepte de les rencontrer. Kagame dit de lui que c'est un aventurier. Qui peut aujourd'hui croire ce monsieur? Il a quel crédit? Sur le plan interne et sur le plan externe. Un président de la République qui ne tient pas sa parole. Il signe des accords à temps et à contre-temps qu'il ne respecte pas. Qui peut le respecter? Qui peut aujourd'hui venir s'asseoir sur la même table avec M. Ngeleka, avec assurance qu'Ngeleka va respecter? Kabila est où? Kamere est où? Katumbi est où? Toutes les... Même Kagame, quand il allait signer des accords aveuglément et de manière inintelligente, il ne comprenait pas. Aujourd'hui, na nangwa koya afanda na kita lobake na eko sona muto awanga akowanga na akomi wanga na wanga ni malobane mi wanga ni yemoko quelque attends, est-ce que ça c'est un monsieur est-ce que c'est un monsieur au fanda no au confiance à Longwa qui est na Turquie parce que na Turquie azana ba cop na ba 1000 vestes. Ils construisent des immeubles à plus de 300 millions de $. Ils vendent notre patrimoine. Ils cèdent la République. Bah contrat sulfureux, flou. 50 ans. Ils construisent 2 tours jumelles là-bas, 400 millions, 300 millions de $. Dans un pays en guerre. Est-ce que ces tours-là vont coûter cet argent-là? Et vous regardez. Il part au Qatar, vous savez qu'il a des intérêts qu'on a dans le Qatari. Il y a hier, Tonga. Ce type est là pour ses propres intérêts. Il n'est pas là pour vous, chers frères. Il est allé en Belgique. Là, j'ai été scandalisé. La légèreté, le manque de charisme. Je me dis, est-ce que c'est ce type qui représente mon pays? Est-ce que vous avez vu l'image de sa conférence de presse au sortir de son audience avec le Premier ministre belge? J'ai tremblé. J'ai dit, mais quelle malchance avons-nous d'avoir ce type à la tête de notre pays?
Écoutez-le au sortir de une minute. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur. Mes chers frères, vous avez vu la légèreté avec laquelle ce monsieur parle. La légèreté avec laquelle ce monsieur parle. Aucun charisme. Et je me pose toujours la question, et ce n'est pas la première fois que je vous dis, est-ce qu'il lui arrive à un moment donné à Fanda se rendre compte qu'Aza président Mbo comme le roi Congo? Est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République? Il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. Est-ce qu'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République? Il va en Belgique, il sort. Oui, c'est des sanctions. C'est des sanctions. Attendez. Vous pensez que les sanctions, là, ça sort comme ça, quoi. Et au-delà de tout, oui, mais c'est des sanctions. Seules les sanctions peuvent arrêter le dictateur Paul Kagame. Notre président de la République estime que Paul Kagame, son ami et frère, Paul Kagame, que lui est venu nous imposer chez nous, Paul Kagame qu'il a fait applaudir chez nous, Paul Kagame qui pour lui était un frère, Paul Kagame qui occupe nos terres, ne pourra quitter nos terres que lorsque des sanctions seront prises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Grand Congo, si vous ne nous aidez pas, Paul Kagame ne partira pas. Et qui parle? Commandant suprême d'une force armée d'un pays qui est en guerre. La seule solution, c'est des sanctions. Mais où sont ces sanctions? Il ne les obtient pas. L'humanité se moque de nous. Le monde entier se moque de nous. Personne ne les prend au sérieux. Et personne ne prend la République au sérieux. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est ce type qui nous engage nous tous. C'est tout ce qui nous engage nous tous. C'est ce type qui nous engage nous tous. L'humanité se moque de nous. L'humanité ne nous prend pas du tout au sérieux, mes chers frères. Nabisinia Sinyanaye, Yewana Boyoki, il est allé signer des accords militaires avec la Russie. J'ai appris que son charlatan de Mouyaya aurait contredit ça en disant oh non, oh non, c'est faux, le Congo n'a pas des accords. Heureusement que ils se sont repris après. Parce qu'en réalité, mes chers frères, j'ai vu aussi d'autres Congolais qu'on appelle talibans. Je n'aime pas trop les appeler comme ça. J'ai vu ces Congolais se réjouir en disant oui, la Russie est en train d'aider à gauche et à droite. Il vaut mieux signer les accords avec la Russie, tout ça, tout ça. Mais mes chers frères, les accords avec la Russie vont mettre en mal la République. Les accords avec la Russie vont précipiter la balkanisation de votre pays. De un, le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même. Vous savez qu'il y a une sorte d'opposition qui
aujourd'hui perceptible sur le niveau de la communauté internationale entre d'un côté la Russie et de l'autre côté les Occidentaux menés par les États-Unis d'Amérique. Vous pensez qu'aujourd'hui, signer des accords au vu et au su de tout le monde avec les Russes, ça veut dire que vous faites un pied de nez, que vous tournez les deux aux Occidentaux. Vous avez suffisamment le couille, excusez-moi pour cette expression, vous avez suffisamment des reins, vous, pour résister à la revanche que les Occidentaux vont prendre. Le petit Rwanda est en train de vous embêter ici. Vous êtes incapable de foutre le Rwanda dehors. Et vous voulez nous parler aujourd'hui un triomphaliste des accords militaires avec la Russie. Et vous pensez que ces gens-là vont vous laisser? Non! Ils vont vous faire payer et c'est à ce moment-là que nous assisterons probablement à la rapidité et à la précipitation de la balkanisation de ce pays-là. Ce type est un inconscient. Dans le contexte congolais, nous n'avons pas à nous mettre les dos ces gens-là en allant nous afficher avec la Russie. Mais oui, j'en ai discuté avec les amis, ils me disent, mais tu ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que tu diras du Mali? Qu'est-ce que tu diras du Burkina Faso? Qu'est-ce que tu vas dire du Niger? Vous, les sérieux d'un jeune homme comme Traoré, là, Ibrahim Traoré, vous allez prendre Félix Tshisekedi et les comparer à Traoré? Ils sont comparables à quoi? D'un niveau intelligence, d'un niveau vision. Vous prenez Félix Tshisekedi, sans vision, sans idéal, buveur de Tivas et de Tembo, mangeur de grosses boules de foufou, vous prenez ce garçon de 34 ans, qui se sacrifie pour son pays, qui est tout le temps en tenue militaire, qui ne connaît pas la montre Rolex, qui n'est pas là pour monter ses chaussures de 30 000 €, qui n'est pas là pour monter dans des tapis. Combien de voyages a-t-il fait depuis qu'il est là? Vous prenez un type comme Assimi Goïta, ancien militaire, qui se bat en se privant, prêt à donner sa vie, ayant échappé aux attentats pour le Mali. Vous allez les comparer à ces jouisseurs de Félix Tshisekedi. Rien que déjà par des personnes qui portent la vision, vous pouvez comparer. Je ne parle pas des pays, je ne vais pas cracher sur mon pays, je parle des présidents. Vous allez prendre ce monsieur-là, Tiani, là, si c'est Tiani qui est président du Niger, vous les comparez à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vous pouvez comparer ces gens-là à Félix Tshisekedi. Tout bananon le niveau là. Vous allez comparer ces gens-là à Félix Tshisekedi. Parce que Félix a une vision, Félix a une intelligence, Félix a une idée. Félix est comparable à moi, non, on a Traoré. Attends, soyons sérieux. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ici, vous avez des révolutionnaires convaincus, nés, capables de donner leur vie pour leur pays. De l'autre côté, vous avez un jouisseur, frappeur, mafieux, qui est là pour la jouissance, pour l'argent, pour le détournement. On ne peut pas comparer. Ne comparons pas les comparables, chers frères. Comparons pas les comparables. Déjà, on ne peut pas comparer. Donc, toute négociation, tout accord militaire qui amènerait la Russie à avoir une certaine influence dans le cadre de la guerre sur le plan international qui l'oppose aux Occidentaux, dont les Américains en tête, ne servira pas les intérêts de la République démocratique du Congo. Parce que nous ne sommes pas un pays sérieux. Nous ne sommes pas gérés par des hommes d'État. Nous ne sommes pas gérés par des hommes sérieux. Nous n'avons pas de correspondants capables d'être pris, capables d'avoir du crédit sur le plan international. C'est qui votre ministre des Affaires étrangères? Lutundula, qui a rempli les affaires étrangères avec les Batete là. Lutundula que je croyais être un homme illuminé. Lutundula que je croyais être brillant. Mais allez faire un tour aux affaires étrangères. Vous allez pleurer. Akeazu Batuna Lomela, qui était la langue officielle d'affaires étrangères. Lutundula, commissaire qui était là. Lutundula a imposé ces gens dont la plupart ne sont pas intelligents dans vos ambassades. Vous allez comparer ces gens-là à qui? Quelle administration vous avez? Quelle politique étrangère vous avez? Vos ambassadeurs, vos diplomates à l'étranger, depuis le mois d'octobre, 5 mois aujourd'hui, au côté 6e mois, impayés. Je l'ai dit ici, je l'ai dénoncé ici. Vous allez tenir comment? 5 mois impayés.
Ils ont même des problèmes de passeports diplomatiques. Le pays les envoie à l'étranger. Le pays est incapable de leur doter des passeports diplomatiques. Le pays n'a pas d'impression de passeports diplomatiques. Donc, des ambassadeurs, des diplomates qui sont à l'étranger, mais passeport diplomatique expiré, mon cas incapable de redoter. Vous là, on s'amuse. Les accords publics, les accords militaires avec la Russie, mes chers frères, porteront un coup sur la fragilité que nous avons dans ce pays et ça nous ne servira à rien parce que ceux qui vont contracter ces accords-là ne sont pas sérieux, ce sont des aventuriers. Ils ne sont pas sérieux. Deuxième chose, vous allez contracter des accords avec la Russie. Pour quelle finalité? Une opération du type Prigogine, comme nous avons. Wagner. Mais attendez, vous allez empiler combien d'armées sur notre sol? Vous allez empiler combien d'armées? Ngeleka est entré, le pays était un. Ngeleka dans sa folie a signé des accords. Il est allé chercher les M23, il nous a ramené la guerre. Ngeleka a ouvert nos frontières, il a pris la Tchopo, il a donné aux Ougandais qui nous tuent. Et il dit que les accords avec l'Ouganda vont bien. Alors que tout le monde sait que les M23 ont pris Bunagana en passant par l'Ouganda. Ngeleka a pris l'or du Sud Kivu. Il a donné au Burundais. Ngeleka a même pris une partie de la Tchopo, l'ancienne province orientale. Le Sud du Soudan. Même les militaires Sud du Soudan avec cette histoire de Mororo, ils contrôlent aussi cette partie-là. Vous avez le Rwanda d'un côté. Ngeleka vous a dit en crachant sur son armée que le Kenya va rentrer au Congo par Bunagana, que le Kenya va chasser le M23. Est-ce que vous avez oublié qu'il avait dit ça? Je vous rappelle, chers frères, est-ce que le Kenya sont rentrés par Bunagana? Les Kenyans se sont battus? Est-ce que les Kenyans se sont battus? Ngeleka est allé maintenant chercher les armées de la SADC. Il a pris les Sud-Africains. J'ai lu une lettre ici. Corneille Ndanga a écrit au Sud-Africain, au président sud-africain, pour lui dire qu'il ne peut pas rentrer dans un problème congolo-congolais. Sans le dire, mais c'est une lettre menaçante. Savez-vous déjà que 2 militaires sud-africains étaient tombés là-bas? Or, on sait que les Sud-Africains viennent faire semblant parce que Ngeleka a décidé de leur donner une mine d'or qui peut produire plus de 200 millions de dollars. Congolais, ouvrez l'œil et le bon. Plus de 200 millions de dollars. Donc ils viennent aussi pour leur COP. Maintenant vous allez, au-delà de ça, vous avez les Wazalendo, qui sont aujourd'hui officiellement reconnus. Alors que la Constitution interdit. La Constitution parle même d'une trahison. Lorsqu'un président de la République utilise une milice, quel est le statut de nos compatriotes Wazalendo, nos héros Wazalendo? On peut les utiliser. Mais je ne comprends pas comment l'État va perdre de sa superbe pour reconnaître qu'il est en train de combattre avec les Wazalendo. Il faut être Ngeleka pour faire des choses comme ça. Quel déshonneur pour l'armée. Quel déshonneur pour le pays. On les appelle des héros aujourd'hui. L'État le reconnaît. Vous avez les Wazalendo. Vous avez les mercenaires. Des milliers de mercenaires roumains à Gemira, ce qui est à Gemira, des instructeurs israéliens. Allez, qu'est-ce que vous avez russes? Yango, alinga sala bitoto tonini. Alinga sala nini. Alinga sala nini. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez empiler les armées comme ça, sans contrôle, sans vérification. J'ai vu certains compatriotes se réjouir en disant oui, il faut signer avec les Russes. Le problème, ce n'est pas les Russes. Le problème, c'est qui signe avec les Russes. Quel est le plan que nous avons à signer avec les Russes? Qu'est-ce que nous voulons avec les Russes? Ceux qui battent tout nier, Barry soit barré, on s'en est on va empiler comme ça les armées du monde entier qu'on ne contrôle pas. Ngeleka a demandé aux forces de l'EAC de partir. Bah, c'est Bakei. Incapable de trouver une date exacte pour leur dire de partir. À cela, il faut ajouter la MONUSCO, il faut ajouter les FARDC. Bandeko, tozo kende wapi bandeko nangai. Tozo kende wapi. Bandeko tozo kende wapi.
très très dangereux ce que nous sommes en train de faire. Très dangereux. Nous allons activer la colère de ceux qui se font une guerre géopolitique à l'international avec les Russes, alors que nous n'avons pas la possibilité, nous, comme peuple, comme pays, de gérer ça. Et nous allons empiler les armées étrangères chez nous. Conséquence, ils vont piller chez nous, ils vont tuer chez nous. Qui a oublié qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, il y a eu une guerre sur le sol congolais entre deux armées étrangères. Le Rwanda et l'Ouganda se sont battus chez nous à Kisangani. La guerre des 6 jours, Batouba-Koufa. Avec cet autre frappeur de Jean-Pierre Bemba qui court derrière l'argent aujourd'hui. Ils ont tué les gens à Kisangani. Qui les avait amenés? Le Rwanda et l'Ouganda se sont battus chez nous. Bino on a beaucoup de Kabarus. Bino on a besoin de Wazalindo. Bino on a besoin de Baboui. Besoin de Bosangisi. Bozul, mercenaires. Bozo Lukanini. Bozo Lukanini. Entre-temps, Bozako Yibambongo. Bozako Yibambongo. Tout l'argent qu'on vole, organisons notre armée. Le problème, ce n'est pas d'empiler les armées étrangères. Le problème, ce ne sont pas les Russes. Le problème, ce ne sont pas les mercenaires. Le problème, c'est nous, mes chers frères. C'est nous. Mais vous avez des aventuriers, escrocs. Aventuriers de Bafadi de Gola Mbokan. Tous, ils sont là pour des copes. Tous, ils sont là pour des copes. Et leur chance, c'est qu'ils règnent à la tête d'un pays où le peuple n'existe pas. Où le peuple est plus amorphe. Où le peuple est ailleurs que là où il devait être. La conséquence, c'est que ça là, chers frères, je termine par là, c'est vendredi aujourd'hui, je ne prends pas beaucoup de temps. Le pays est en danger. Le Congo a besoin de toi, le Congo a besoin de moi. Et aujourd'hui, ne nous l'aurons pas des cibles. La première cible doit être Félix Tshisekedi. C'est lui notre problème. Résolvons le cas Félix Tshisekedi et mettons-nous pour réfléchir pour soigner ce pays. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour flairer et l'avenir. Les tribunaux de l'histoire et de nos enfants. Et que tout n'abisso pas qu'on condamnera biso. Allez, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Ce soir, il y a un grand match de boxe. Le Camerounais Francis Ngannou va se battre contre l'Africano-anglais Anthony Joshua. Nous souhaitons très bonne chance à Ngannou. Hier, j'étais aussi devant ma télé. Je regardais un autre combat de MMA entre Cédric Doumbé et Baki. Malheureux que ça se termine comme ça s'est terminé parce que le combat a été arrêté sur KTO, KO technique. Doumbé qui a eu un petit problème au niveau de sa jambe. L'arbitre a décidé d'arrêter le match. Mais j'étais quand même content. Marseille, mon équipe, que j'aime beaucoup en France, a battu au Villarreal 4-0. Merci à vous de m'avoir suivi. C'est vraiment une émission actuelle. Ce que j'ai dit, c'est pas ce soir. Ce que j'ai dit là, c'est passé hier. Donc pour savoir que je vais bien, je suis en très bonne santé. Très très bonne santé. Et que vous n'avez pas intérêt à vous inquiéter. Dieu est au contrôle de tout. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour une prochaine émission. Bonsoir chez vous. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali.
Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.